sujet. Alors, Donc je suis encore une fois avec Gauthier. Voilà, alors donc là il va nous présenter son calendrier des semis qui intéresse donc quand même les astrologues. Voilà, donc ça c'est les éphémérides. Hein. Voilà, donc là c'est le tableau, on voit les différentes périodes qui servent aux jardiniers en fonction des types de fleurs, des types de plantes, feuilles, fleurs, fruits, racines. Ah oui. Mais ces périodes, elles sont donc liées à la position de la Lune et des planètes dans les constellations du zodiaque. Voilà. C'est ces colonnes-là qui nous indiquent. Là, vous ne tenez pas compte des planètes en dehors. Si, quoi. Vous tenez compte des planètes ou seulement de la Lune? De la Lune et des planètes. Oui, c'est ça. Parce que je vois que sur le côté, vous mettez les nœuds de la Lune, Mercure. Voilà. Donc le motif de fond, c'est la position de la Lune devant les constellations. Quand la Lune elle est devant une constellation liée à l'élément eau, etc. Et ce qui est original dans ce calendrier, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ces deux tableaux. Oui. Donc cette carte qui est une carte géocentrique en fait, hein, on se base sur un système géocentrique. Et donc la Terre au centre, et on voit sur ces bandes qui représentent en fait la course des planètes devant les constellations pour chaque mois. Et le changement de constellation, par exemple, au mois de janvier 2019, le Soleil est d'abord dans la constellation du Sagittaire, pardon, et il va passer dans le Capricorne le 19. Alors, la première question que je voudrais vous poser, cher monsieur, c'est chaque constellation a des effets particuliers. Oui. Il y a 12 énergies différentes. 12 énergies différentes, mais nous on les regroupe par élément, voilà. Et donc il y a 4 énergies fondamentales. Que ce sont ces 4 impulsions différentes. Qui alternent quelque part. Voilà. Feu, terre et eau, feu, terre et eau. Voilà. Oui. Et alors les planètes, vous leur donnez aussi des significations aux planètes? Alors les planètes ont une signification, mais c'est surtout quand elles sont dans des positions particulières qu'elles agissent sur les plantes en tout cas. Donc les trigones, et les oppositions, les éclipses, les conjonctions, et les nœuds, bien sûr. Oui, j'ai vu que les nœuds c'était important. Les nœuds sont importants, voilà. Oui. Et donc dans ce tableau-là, on a vraiment la Lune et puis ensuite toutes les planètes, et on peut repérer devant quelle constellation elles circulent et puis tous leurs aspects particuliers. Par exemple, là on voit que la Lune fait un trigone avec Neptune vers. Alors pour vous, le trigone, ça veut dire quelque chose spécialement? Alors le trigone, bien souvent les planètes sont devant les mêmes constellations les constellations de même influence, de même élément, c'est ça. quand elles sont en trigone, et donc cet élément-là prend le pas sur l'élément impulsé par la Lune sainte. Ah d'accord, oui. Et alors donc ces constellations, elles ne sont pas d'égale longueur, c'est ça? Non, voilà, donc ça correspond à ce qu'on peut voir dans le ciel. Et c'est Steiner qui a c'est qui est-ce qui a fait ça? C'est Rudolf Steiner lui-même qui a délimité. Donc il avait une connaissance de l'astronomie assez pointue. Oui, tout à fait, oui. Et puis ensuite ça a été vérifié expérimentalement par Marie Atun qui a mis ce calendrier au point. Marie Atun. Oui, Atun. Voilà, c'est Marie Atun. Oui, Maria et Mathias. Maria et Mathias. Thun, qui s'appelle Thun. C'est ça, Maria Thun. Bon, alors donc finalement, Steiner a fait une réforme de l'astrologie de son époque. Il s'est aperçu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il a dit, il a dû avoir il y avait une astrologie avant lui. Il a voulu réformer quelque chose. Oui, et en fait, il a pensé que les frontières n'étaient pas les bonnes au bon moment. Exactement, il a actualisé l'espace pour la période moderne, quoi. Oui. Il y a des choses qui nous dataient de l'Antiquité, il les a. Est-ce que vous savez si certaines personnes ont appliqué le système de Steiner et des constellations au niveau astrologique? Est-ce qu'il y a des gens qui font carrément de la consultation astrologique à partir de ces constellations? L'astrosophie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrosophie alors? Je ne sais pas exactement. Non, parce qu'on peut penser qu'il y a des gens qui ont voulu appliquer au niveau. Je n'ai jamais lu ce livre. Ah, tu l'as jamais lu? D'accord. Non, là je pourrais pas vous dire exactement. Je crois qu'il y a des toilettes par là. C'est là. Oui, ça c'est pas votre sujet. Voilà. Voilà, donc on pourrait imaginer que des gens qui s'intéressent à l'astrologie
puisse dire tiens, on va travailler avec ces éphémérides, peut-être Voilà, que ça marche mieux qu'avec. Astro avec. Oui. On pourrait les encourager dans ce sens. C'est vrai. Oh, il y a bien quelqu'un qui a dû y penser. Ah, Jacques Lévy, oui, un libraire. Non, Je sais pas. non. Il y en a plusieurs, oui. Parce qu'on ne voit pas pourquoi il n'y a pas des astrologues qui travailleraient à partir de ça. Surtout si ça a été validé au niveau de l'agriculture, etc. Bon, bah, merci beaucoup. Pas de quoi.